Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée pour vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 5 façons d'apprendre, comme ça pour bien débuter l'année, savoir quelle est votre meilleure méthode pour retenir un cours. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. Alors la première méthode, ça va être de faire des liens. Pourquoi? Parce que dans notre cerveau, en fait, les neurones vont se connecter entre elles pour créer une nouvelle autoroute neuronale. Et c'est pour ça en fait qu'on aime bien faire des métaphores entre les choses qu'on connaît déjà pour en apprendre une nouvelle. Par exemple, on va vous expliquer que, je sais pas, faire tel type de choses, c'est comme jouer au golf, il faut bien réfléchir avant de tirer, enfin, je sais pas, enfin, des métaphores comme ça où on essaye de comparer en fait avec ce qu'on connaît déjà. Donc, par exemple, on va retenir un arrêt de jurisprudence qui s'appelle, je sais pas, par exemple l'arrêt Blanco. Et bien on se dit tiens, ça me fait penser au Blanco pour corriger les choses. Bah, c'est tout simple, mais c'est comme ça qu'on retient le mieux pour faire des liens. Ou par exemple, ça peut être une date de jurisprudence à retenir entièrement. Et là, vous dites, tiens, c'est marrant, c'est la date d'anniversaire de mon chat. Et ça fonctionne. Hein, ça peut fonctionner. Hein. La deuxième façon de retenir, ça peut être de catégoriser. Donc en fait, le cerveau, il adore que les choses soient rangées et ordonnées et organisées. C'est comme ça qu'il retient le mieux. Donc, par exemple, moi, je me souviens que j'avais un cours en droit des sociétés où la prof, elle aimait bien faire des jolis paragraphes et tout, avec des mots un peu compliqués pour faire un beau cours théorique. Et en fait, tout ça, moi, je me suis dit, pourquoi elle cherche compliqué? On peut tout catégoriser avec un tableau en mettant toutes les différentes sociétés, en mettant est-ce qu'il faut un capital minimum, est-ce qu'il faut la responsabilité limitée, combien de personnes minimum, et tu fais un tableau et tu apprends juste le tableau, pas besoin du cours avec les phrases plus ou moins parfaites, mais où on ne sait plus à force si dans telle société en fait il faut du coup le capital ou pas, parce qu'on n'arrive pas à retenir la phrase parce que c'était dans un paragraphe tellement bien fait que on ne sait plus en fait. Et avec un tableau, au moins, c'est très visuel, c'est très rangé, très catégorisé et vous retenez beaucoup mieux. Troisième chose, c'est l'effet de primauté et de récence. C'est-à-dire qu'on retient mieux ce qu'on a pris en premier et en dernier. Ce qu'il y a au milieu, c'est un peu compliqué. Donc, par exemple, on vous donne un numéro de téléphone, vous allez retenir le début et le dernier chiffre, mais ce qui est au mieux, ça va être un peu plus compliqué. Donc, pour ça, l'astuce, c'est de vraiment raccourcir vos chapitres à apprendre. C'est-à-dire que au lieu de faire je sais pas, une grande fiche sur un grand chapitre où il y a 15 feuilles sur un seul chapitre, eh bien, vous allez faire plusieurs sous-chapitres. Comme ça, vous allez mieux apprendre. D'accord ? Parce que sinon, vous allez oublier tout ce qu'il y a au milieu souvent, d'accord? Ça, c'est dommage. Donc, faites des sous-chapitres par fiche de révision, vous allez mieux retenir. Quatrième chose, ça va être d'accentuer, d'exagérer ou d'être original, d'accord? Plus on exagère sur les choses, plus on retient. Donc, pour ça, l'astuce, ça va être de, par exemple, prendre le temps d'imaginer une jurisprudence, par exemple, dans votre tête. D'imaginer la scène et l'exagérer, d'accord? Par exemple, je sais pas, vous savez, un conflit de voisinage avec, vous savez, l'arrêt avec les ballons avec le piquet qui a dégonflé un grand ballon géant, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et bien, essayez d'imaginer vraiment la scène dans votre tête de cette jurisprudence et d'exagérer les choses. Imaginez que la voisine, par exemple, elle avait les cheveux rouges, que c'était un truc de montgolfière, je crois que c'était plus. La montgolfière, il y a une tête avec Shrek dessus. Enfin, je sais pas, imaginez des trucs comme ça. Et plus vous allez retenir des choses exagérées dans votre tête et vraiment les imaginer, plus vous allez les retenir. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que dans les cours de droit, bien sûr, il n'y a que le cours. Votre cours, c'est à vous après. Vous faites ce que vous voulez. Ben, vous pouvez rajouter des images, en fait. C'est vrai. Par exemple, le lancer de nain, vous rajoutez une image avec le lancer de nain et vous retenez beaucoup mieux. Cinquième et dernière chose basique, c'est de répéter. Mais pourtant, souvent, on répète seulement la veille des partiels. On revoit notre cours que là. L'astuce, ça va être de vous préparer en fait, par exemple, tous les 15 jours, vous allez apprendre
revoir ou réviser ou relire vos cours, d'accord? Comme ça permet de répéter sans trop se prendre la tête. C'est comme ça que font les meilleurs étudiants, je trouve. C'est qu'ils vont prévoir dans leur agenda, par exemple, tous les 15 jours, tous les 15 jours, par exemple, de revoir leur cours. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour le revoir encore une fois, cette fois-ci, pour les partiels. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a appris des choses, que vous pouvez aussi, selon les cours, utiliser différentes façons d'apprendre et comme ça vous allez mieux retenir les choses. Donc si vous avez d'autres astuces pour retenir les cours, dites-le moi en commentaire. Et puis sinon vous pouvez aller voir aussi ma petite formation qui se trouve juste en dessous sur les 17 petites actions pour devenir inarrêtable dans vos études. Vous allez découvrir mon histoire et comment j'ai fait tous mes petits hacks. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Passez une excellente journée, ciao!